Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre dernier tuto pour monter nos intérieurs de pages de couverture. Donc ce sont les deux mêmes, donc on va tout faire en double. Il y a une pochette sur laquelle il y a un rabat pour mettre deux photos, une ici en 9-13, ça c'est fermé par une flippette. Et à l'intérieur il y a deux livrets, un livret en 10-15 et un livret en 13-18. Et moi, j'ai rajouté un petit tag qui n'est pas du tout obligatoire. Donc ça, on le fait pour la page de couverture au dos de la page... qu'est-ce que je vous raconte? On le fait pour l'intérieur de la page de couverture et pour l'intérieur de la quatrième de couverture. Donc on y va, on va découper nos petits papiers. Du coup, il nous faut tout en double, donc on va se préparer deux livrets pour des photos en 13-18, donc deux livrets qui font 27 x 18 et demi et que l'on va plier en deux fois. Il nous faut également deux livrets pour des photos en 10-15, donc un morceau de papier qui fait 15 et demi par 21. Je plie en deux. Encore une fois, je le fais deux fois. Il va nous falloir deux morceaux de papier qui font 9 et demi par 14 et demi. Et sur les 14 et demi, vous faites un pli à 1 cm. Ça, c'est pour notre rabat photo sur la pochette, deux fois aussi. Et il va nous falloir deux pochettes, hop, voilà, qui font 24 et demi fois 10 et demi. Et sur les 20, pas du tout. Et vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. On n'oublie pas de biseauter ou carrément d'enlever les angles. Ça, je le fais deux fois également. Donc, on prend sa couverture qu'on a fait dans le tuto précédent. On l'ouvre. Moi, je vous conseille de mettre le double raccord derrière. Quand vous allez décorer, mettre votre papier, on va voir quand même là-haut, parce que le papier ne monte pas jusqu'en haut. Donc moi, je préfère mettre le raccord derrière. Il y en a deux. Devant, il n'y en a qu'un. Donc je préfère faire comme ça. Mais après, vous faites comme vous voulez. Et on va d'abord venir coller notre pochette. Donc, on prend sa petite pochette et on va venir la coller sur notre page. On en colle ces petites languettes. Moi, vous avez l'habitude maintenant, j'utilise du scotch double face pour faire ça. Et on va venir la mettre, alors pas tout à fait en bas. Essayez de bien la centrer par rapport à votre pli. Il faut pas qu'elle soit totalement dans le pli ici, sinon ça va faire une épaisseur supplémentaire et ça va avoir du mal à fermer votre album. Donc moi ce que je fais, c'est que je la mets en butée avec mon papier avec laquelle j'ai recouvert ma page. Ici je la mets en butée là et je laisse à peu près 0,5 cm avec la fin du papier avec laquelle j'ai recouvert ma page. Voilà, donc ça c'est fait. On prend notre petit papier qui fait 9 et demi par 14 et demi et on va venir le mettre en butée de notre pochette à gauche. Donc ça rentre pile poil. Donc mettez-le bien droit de façon à ce que quand ça soit fermé, voilà, ça ne déborde pas. Voilà. Parfait. La page est déjà presque terminée. Je glisse
là-dedans mes 2 livrets. Vous savez que moi les tags, je les fais après avec les chutes qu'il me reste. Et on va devoir venir poser une flippette ici. Donc pour ça, il va falloir découper et choisir le morceau de papier qui va ici. Parce que à l'intérieur, ici, il va une photo en 9 par 13, là et là, d'accord? Donc, soit vous voulez mettre qu'une seule photo ici, auquel cas il faut choisir votre papier là, mais moi je veux mettre une photo, donc je regarde combien il me reste. Mesurez chez vous, moi j'ai 9 cm, donc vous devez avoir la même chose aussi normalement. Donc j'enlève 0,5, ça va me faire 8,5. Et là j'ai 9,5, donc un papier qui va faire 8,5 sur 9 cm. Je découpe et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai choisi et collé mon papier et mon papier matage. Je viens le positionner exactement là où je vais le coller. Et ensuite, je viens positionner ma flippette. Donc moi, je vais venir la mettre ici. Je fais un petit point au centre de là où elle va aller. Et je viens faire un trou sur ce repère avec ma pointe de compas ou avec mon pic, enfin, avec ce que vous utilisez. Voilà. Je place ma flippette, enfin mon attache parisienne, je veux dire, dans le trou. Je viens placer la flippette. J'écarte bien les ailettes. Moi, j'appuie bien fort. Et je viens en coller mon morceau de papier. Si mes petites ailettes de flippette ne sont pas recouvertes par mon scotch double face, ou alors si vous utilisez de la colle, recouvrez bien vos petites ailettes d'un petit morceau de scotch double face pour protéger votre papier et bien maintenir les ailettes dans le bon sens. Sinon ça a tendance à tourner quand vous faites osciller votre flippette. Donc là, pas besoin de rajouter pour moi parce que j'utilise du scotch double face et ça a été recouvert, donc aucun problème. Et ensuite, on vient coller son papier, hop, au bon endroit. Et voilà, parfait. Notre intérieur de couverture est terminé, il n'y a plus qu'à faire la deuxième. Donc, elles sont identiques, hein, c'est exactement la même chose. Donc, je prends ma pochette, j'ai biseauté mes angles, je viens la coller en butée de mon papier sur la droite et à peu près 0,5 cm de la fin de mon papier en bas. Je viens coller ma petite pochette emplacement photo de 9 par 15, cette fois à droite, hein, pour que ça puisse s'ouvrir sur l'extérieur de l'album. C'est plus facile parce que une fois que vous allez avoir vos pages ici, si ça s'ouvre comme ça, vous n'allez pas vraiment pouvoir l'ouvrir en entier. Alors que là, hop, il n'y aura pas de problème. Je glisse mes 2 livrets photos et je découpe et prépare mon papier pour la deuxième flippette. A tout de suite. Voilà, donc comme tout à l'heure, je viens positionner au bon endroit. Je viens mettre ma flippette là où je voudrais qu'elle soit. Je viens faire mon empreinte.
fait un trou au niveau de cette empreinte et je viens y mettre mon attache parisienne avec ma flippette. J'ouvre les ailettes. J'ai ma lumière de plafonnier qui fait un effet de style là, visiblement ce matin. Donc ensuite, je viens protéger mes ailettes par un petit morceau de scotch double face. Là vous voyez, je vais être obligée de le faire parce que ça c'est pas caché par ma bordure de scotch. Hop, donc je vais protéger par un petit morceau. Hop. Et voilà. Ensuite, vous en collez votre papier et on vient le coller. Et ça y est, les intérieurs de couverture sont terminés. Il n'y aura plus qu'à décorer. Je vais aussi vous montrer comment on fait pour insérer nos pages pochettes. Voilà, impeccable. Parfait, il n'y aura plus qu'à décorer le reste. Donc, pour insérer nos pages pochettes, vous allez devoir biseauter les pages pochettes. Donc, je vous montre. Vous avez vos montagnes qui sont comme ça. Donc, est-ce qu'on voit bien? Alors, vous avez la grande partie. Vous avez la grande partie et vous avez le petit pli d'aisance avec la petite partie. Donc, on va biseauter chaque page et sur les deux côtés, juste sur la grande partie. Je ne biseaute pas la petite partie. Je biseaute juste la grande. Donc ça, je le fais des deux côtés sur mes 4 pages. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Après, je ferai l'autre côté. Voilà. Alors, hop, vous voyez là, j'ai plié volontairement là où il y a la petite partie. D'accord? Donc, je biseaute que sur la grande partie. Je laisse la petite partie rectangulaire. D'accord? Donc, on le fait des deux côtés. Je biseaute un angle au hasard, hein, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour permettre aux pages de mieux rentrer, en fait. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez en coller des deux côtés de votre languette, toujours uniquement sur la petite partie, toujours uniquement sur la grande partie et pas sur la petite partie, parce qu'en fait, vous allez descendre votre page jusqu'à cette pliure qui sépare la grande et la petite partie. La petite partie sera toujours apparente, la grande partie va rentrer à l'intérieur de votre page pochette. D'accord? Donc on ne met de la colle ou du scotch double face que sur la partie haute, donc sur la grande partie. On le fait des deux côtés. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre album dans le bon sens, d'accord? Donc ici, nos pochettes des pages de couverture sont bien en bas. Et puis, eh bien, on va pouvoir coller nos pages. Donc, j'enlève ma protection qui est récalcitrante. Voilà, et je prends ma page. Donc moi, j'ai enlevé la dernière, je prends la dernière page. Après,
les pages, vous les montez dans le sens que vous voulez, hein. Moi, je leur ai donné un ordre pour avoir un ordre dans mes tutos, mais franchement, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, je vais introduire ma main dans ma pochette. D'accord? Hop, voilà. Voyez? Et je vais insérer cette pochette sur ma languette. Donc, moi, comment je fais? Je la rentre d'abord un peu en biais. Et une fois qu'elle est rentrée, j'oublie pas de bien la centrer. Et je descends jusqu'au trait de pliure, le petit trait. D'accord? Je rentre toute la grande partie dans... que je vous montre. Voilà. Je rentre toute la grande partie dans la page, d'accord? Je ne vois plus que ma petite partie qui sert de pli d'aisance. Pareil de l'autre côté. D'accord, il me reste le petit pli. Toute la grande partie est rentrée dans ma page. Et je procède de la même façon pour les 3 autres pages. Et bien voilà, j'espère que tout a été bien clair pour vous. N'hésitez pas, si vous avez regardé le tuto en entier et qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, à me poser la question. Et puis, eh bien, on se retrouve très prochainement. Je ferai une vidéo de présentation de cet album que l'on a confectionné ensemble. Allez, à bientôt!